Salut les enfants, c'est papa. Aujourd'hui, on me pose une question. Tu gères comment les critiques des gens négatifs? Alors, celle-là, la question, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous demander de regarder la vidéo. Je ne sais pas en quelle année on est, je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est sûrement lié à la confiance en vous et au fait que j'ai envie que vous vous détachiez de l'opinion des mauvaises personnes. Je vais y venir. Alors, comment moi je gère? La question m'est posée à moi. Je gère très bien parce que je m'en fous complètement. Ça glisse sur moi parce que je suis quelqu'un de confiant. On va y venir. Mais j'ai simplement un filtre qui me permet de savoir est-ce que c'est la bonne critique ou pas. Parce que c'est ça qui est important. Le premier filtre que j'utilise et que je te conseille d'utiliser, c'est un filtre de forme. Très simplement, si toi tu tolères qu'on t'agresse, c'est une chose, mais moi non. En fait, si par exemple en commentaire d'une vidéo, là, il y a quelqu'un qui se lâche, qui est agressif, qui est insultant, qui fait des critiques violentes pour rien, je vais simplement censurer le commentaire et j'ai pas du tout envie ni d'y répondre ni d'y donner de l'énergie en fait. Pourquoi? Parce que cette personne elle me fait de la peine. J'ai envie de lui faire un gros câlin. Elle a une vie de merde. T'imagines comme il faut s'emmerder pour aller déverser un flot de haine sur quelqu'un que tu connais pas son contexte, tu connais pas son histoire, tu connais pas les douleurs des choses horribles qu'il a pu vivre, parce que tout le monde vit des choses compliquées, et puis tu sors un propos du contexte et tu clashes dessus, mais il faut un niveau de solitude pour ça qui me fait de la peine. Donc j'ai envie de le prendre dans mes bras, mais j'ai pas envie de lui répondre. Donc j'en tiens pas compte, parce que c'est une personne qui m'agresse, et alors moi c'est très simple, si dans la forme tu commences à être agressif, ou à être irrespectueux alors que on pourrait converser sur le fait que tu n'es pas d'accord avec le propos, mais on pourrait le faire sainement. Tu es en train de me montrer un côté un peu intégriste qui me dérange, et si on est en face, vaut mieux que tu t'écartes, c'est important. Si on n'est pas en face, je vais t'ignorer, si on est en face, faut pas que tu pousses le bouchon trop loin, parce que j'estime qu'un homme avec un grand H ne doit pas se laisser comme ça insulter, manquer de respect, c'est quelque chose que je ne conçois pas. C'est très personnel, il y a des gens qui voient les choses autrement, là-dessus ma sagesse a des limites. Donc si on est en direct, en principe ça se calme vite. Donc ça, c'est un filtre de forme. Déjà, n'accepte pas qu'on t'aboie dessus. Le deuxième point, c'est le filtre de légitimité. Et il est hyper important. Alors, on n'aime pas ça en France. Hein. Je ne sais pas du tout dans votre monde comment c'est ça. J'espère que c'est différent, franchement. Mais alors aujourd'hui, surtout en France, on a le droit de dire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, le français adore les droits, de toute façon. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Puis alors, dès que tu touches à leurs droits, les Français ont un truc viscéral. Je ne sais pas pourquoi. Ils deviennent fous. C'est comment, moi j'ai le droit, attention, là, je fais la grève. Bon, je critique un peu les gars là, mais ça m'exaspère. Les devoirs, comment ça marche? Parce que pour moi, ils suspendent tes droits. Ah oui, tu te comportes comme un animal, tu réclames les droits des hommes, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, les droits, bah oui, les gens vont dire, mais moi j'ai le droit d'avoir mon opinion. Attends, dis donc comment? J'ai bien le droit, bah prends ta moto, grille un stop. T'as le droit, non? Il n'y a pas une main magique qui va te retenir de faire ça. T'as le droit. Mais si tu tombes en face du semi-remorque Dompierre, t'es dans la merde quand même. Parce que alors, si c'est dans une conversation, je pense que quand j'en ai terminé avec toi, ta femme te quitte et ta mère te renie, littéralement. Parce que c'est pas possible autrement. Si t'es pas légitime pour l'ouvrir, tu la fermes. Et je sais que c'est catégorique, mais voilà la règle qui me permet moi d'être bien tranquille avec les critiques négatives des gens. Parce que très souvent, c'est des personnes qui savent pas de quoi ils parlent. Et ça va à tout le monde. Alors il y a des experts partout en France. Les mecs ils branlent pas un truc, mais par contre c'est tous des experts. Et ils te jugent. Donc ils vont t'envoyer des messages en disant mais attends, je trouve que tu devrais jouer comme ça au basket alors que le mec a jamais joué au basket de sa vie. Mais c'est normal et puis on fait des conversations et on accepte ça. Bah déjà, si tu acceptes les critiques négatives des gens qui sont non constructives et mues par des profondeurs non légitimes, t'as un problème en fait. Pourquoi tu vas aller écouter des gens qui savent pas de quoi ils parlent? Et moi c'est catégorique, si tu sais pas de quoi tu parles, je t'écoute pas. Mais littéralement, c'est vrai pour ma maman, c'est vrai pour ma sœur, c'est vrai pour mes amis, c'est vrai pour tout le monde. Si tu l'ouvres et que t'es pas légitime, je ne t'écoute pas une seconde. Je te respecte, je te laisse t'exprimer parce que ça te fait du bien, t'étais content, tu as le droit, tu vois. Je freine avec le semi-remorque, je suis pas si méchant que ça. Donc du coup, au lieu de t'écraser, bon, allez, passe, tu vois. C'est pas grave, encore une fois, c'est pas ta faute. Tu sais pas ce que tu fais, t'es pas conscient. Et puis je passe à autre chose. Donc déjà, le filtre de légitimité est très important. De l'autre côté, parce qu'il va dans les deux sens. Si la critique constructive, dans une forme correcte, et que la personne qui le prononce est légitime, c'est-à-dire qu'elle est ce que je veux être, elle a ce que je veux avoir, et qu'elle me dit là, Pierre, je suis pas d'accord, j'écoute attentivement. C'est le minimum d'humilité, sinon tu deviens un petit con, et c'est comme ça que tu n'évolues pas. Et moi, toute ma vie, si j'ai pu devenir une meilleure version de moi-même tout le temps, c'est parce qu'à chaque fois que je faisais une petite erreur, mais j'écoutais des personnes légitimes. Je donne un exemple, ça m'arrive de mettre des stories où je suis à la salle de sport et où je fais un exercice. Et puis j'ai un ami qui m'envoie un message et qui me dit tiens là tu devrais faire ci, j'ai en tête par exemple Gaëtan l'autre jour, je te salue. Il m'a envoyé, je faisais un exercice pour le dos, tu vois, et je crois que j'étais comme ça, ou peu importe ma position, mais toujours est-il que j'étais un petit peu en retrait, tu vois, et je tractais comme ça vers moi, ce qui est très bien pour le dos, mais il m'a dit une chose intéressante, il a beaucoup plus d'expertise et de légitimité que moi, pour le coup, il m'a dit Dompé, je me permets un petit conseil, essaie de te pencher en avant, légèrement de t'arrondir, et travailler plus focalisé comme ça, tu vas voir sur le dos.
Incroyable la différence, incroyable. Donc d'abord, je l'ai remercié parce que j'ai augmenté ma compétence dans le domaine, mes actions et donc mes aptitudes et in fine mes résultats, parce que c'est ça la réalité, grâce à un conseil constructif. Donc les critiques négatives, le mec a été négatif en disant bah tu fais de la merde, c'est pas une bonne position. Mais je suis pas offusqué. Attends, comment? Bien sûr que si. Non, je dis t'as raison, c'est bidon. Mais si tu le dis, c'est que c'est bidon, c'est ton métier, c'est pas le mien en fait. Et je comprends la biomécanique. En plus, il se trouve que je suis ostéo. On a donc eu une discussion et je l'ai remercié. Tu vois, donc il faut savoir l'accueillir. Et en fait, il y a ça, et c'est le sujet, le dernier que je vais aborder, le sujet de la confiance en soi. Accueille la critique parce que premièrement, tu n'es ni omniscient ni parfait. Moi, j'accepte ça. Je suis un être imparfait. On se trompe, on se pose des questions, on change d'avis, c'est le propre de l'intelligence. Donc quand quelqu'un émet une critique constructive à mon égard, elle me permet de grandir. Donc je l'accueille, cette critique. J'ai pas de problème d'ego avec ça. Si tu y mets pas l'effort mais que t'es pas légitime, j'ai de la peine pour toi parce que vraiment, tu prends une salade que tu mets dans un truc pour essorer et tu termines comme ça avec moi. Mais si par contre, t'as une belle forme, t'es légitime pour m'en parler, bah à la seconde près, quelque chose que je pensais être vrai pendant peut-être 10 ans, 2 secondes après, je pense que c'est faux. Donc moi, j'ai aucun ego par rapport à ce que je pense être vrai, parce que je suis ni dogmatique, ni omniscient. Donc comme je ne sais pas tout et que je n'ai pas tout le temps raison, eh bien lorsqu'on me critique négativement, j'accueille cette critique si elle est légitime, et je change. Et ça, c'est lié à ton problème de confiance en toi. Si tu me poses cette question, qui est formulée, désolé mais je l'ai pas en tête, tu gères comment les critiques des gens négatifs? Voilà. Si tu me poses cette question, c'est parce qu'en fait, tu es en train de te dire, finalement, j'ai besoin de l'approbation d'autrui pour être bien, pour être à l'aise, pour être confiant. Et ça, c'est un vrai problème. Tu es en train, encore une fois, et ça c'est un sujet qu'on a déjà traité quand on parlait du regard de l'autre ou de l'image sur Instagram notamment, c'est tu es en train de juger ce que tu es en profondeur avec l'opinion de tartempions et d'individus qui finalement n'ont que faire de ta personne, qui ne seront pas présents à ton enterrement, qui, pour 90% d'entre eux, ne pleureront pas. Fais ta petite statistique interne, hein. 90% des gens présents en enterrement ne pleurent pas. Et s'il pleut, la moitié d'entre eux viennent pas. C'est une statistique qui est réelle, hein, qui m'a été enseignée par Darren Hardy et que je te partage. Elle est hyper intéressante sur le fait de toujours valoriser les gens et leur opinion plus que toi-même. Et c'est là où je te parle de confiance en toi. Ma confiance en moi, elle n'est pas mue par ce qu'on dit de moi. Ça veut dire qu'ici, en commentaire, quelqu'un peut écrire « Oh, il s'exprime bien »,« Oh, ce qu'il dit fait du sens » ou « Merci Dompé, c'est intéressant à entendre ». On peut me congratuler sur la forme, ou le fond d'ailleurs, ou on peut me dire « C'est un gros con, il parle trop vite, je l'aime pas ». Il se prend pour qui? Il parle à ses gosses, ils sont même pas nés, c'est abruti. Peu importe. Les deux, tu peux mettre un électrocardiogramme. Un jour, on fera le test d'ailleurs. Parce que là, on va commencer à aller sur YouTube un peu plus, donc là, on le fera. Tu mets un électrocardiogramme quand on me critique ou quand on me dit que je suis génial et qu'on m'encense. Dans les deux cas, il n'y a rien qui bouge. Aucune hausse de température corporelle. Pas un battement cardiaque de plus, je m'en tamponne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de l'approbation de la plèbe pour être heureux, épanoui et confiant. C'est important, et encore heureux. C'est pas arrogant, c'est ça la confiance en soi. Et c'est ça que j'aimerais que tu aies. Quelque chose de profond, pas quelque chose qui dépend des autres. Et pourquoi je te dis ça? Parce que dans mon cas, c'est la contribution et l'impact dans la vie des gens qui me touchent. Donc par contre, ce qui peut plus me toucher et activer mon rythme cardiaque, c'est si de manière négative, un propos, quelque chose que j'ai dit, sorti de son contexte, a pu blesser quelqu'un et que cette personne se sent diminuée par rapport à ça, là, ce jour-là, ça m'emmerdera. Et ça pourra arriver. Je suis quelqu'un d'incisif, je suis hyper disruptif, je vais droit au but. Ces vidéos, je les filme en une fois. Je bafouille, je truc, tu me poses une question, je l'écris, j'y pense et puis je tourne. Et je me suis promis de faire ça pour que ce soit authentique. Je te parle comme si on était en train de discuter. Donc c'est pas parfait, le cadre, le machin, la lumière, peut-être la chemise qui est de l'autre côté, je m'en fous. Je veux que ce soit comme ça, tu vois. Et donc en réalité, si quelqu'un est heurté un jour par un propos que j'ai pu tenir ou quelque chose que j'ai pu faire involontairement, je vais m'en vouloir et là bien évidemment ça va m'affecter. Et de l'autre côté, si je contribue et qu'une personne m'envoie un message comme j'en reçois depuis une décennie d'ailleurs, et c'est ce qui me comble beaucoup, il y a des gens qui me disent Dompé, là, t'as transformé ma putain de vie parce que ce que t'as dit, je l'ai mis en application et ça a marché. Là, t'es sûr que tu me fais vibrer. C'est ma dopamine à moi, en fait. Et elle est bien plus sympa que n'importe quel type de revenu ou n'importe quoi d'autre sur la planète. Je t'invite à travailler ça, ta confiance en toi, pour ne pas avoir besoin de l'approbation de la critique des gens. Mais par contre, être assez humble et intelligent pour accueillir la critique constructive, même si elle te semble négative, si les personnes qui proclament certains mots, certains dires ou certains conseils sont légitimes et bienveillantes à ton égard pour te parler. C'est aussi simple que ça.